Bonjour et bienvenue au laboratoire de fabrication numérique des bains-douches à Flers. On va essayer de faire un petit tuto ce matin pour voir un petit peu la création d'un porte-stylo en plexiglas avec la spécificité donc de ne pas découper le plexi mais de réaliser ce petit porte-stylo en essayant de plier le plexi à l'aide de notre découpeuse laser Trotec. Alors voilà le petit porte-stylo finalisé. On va enlever les stylos pour voir un petit peu. Donc voilà, on a le plexi qui a été plié, on n'a pas trop de, on voit pas trop de défauts sur la pliure avec du plexi. Je vous fais voir quand même rapidement la différence avec de l'acrylique de couleur, où du coup le fait à l'endroit où on va plier l'acrylique, hop, le petit zoom se met en rang. Au moment où on va plier l'acrylique, on aura quand même en résultat, on aura quand même en visuel le laser qui a brûlé l'acrylique pour faire la pliure. Du coup, ça reste un petit peu marqué, ça fait un petit peu moins joli que sur du plexi transparent. Sur du blanc, c'est le même principe. On va voir que le laser passe plusieurs fois au même endroit pour chauffer le plexi afin de le plier, et du coup, ça brûle un petit peu la matière, et le résultat final sur de l'acrylique coloré est pas exceptionnel. C'est pour ça qu'on va privilégier plutôt le plexiglas. Donc pour info, tous les réglages de la vidéo sont faits pour du coup ma machine, je suis désolé, il faudra adapter si vous avez une machine différente. Là on va travailler avec une Trotec Speedy 300 avec un laser CO2 de 60 watts de puissance. Donc pour la gravure et la découpe, on a nos réglages de préférence dans le logiciel de la machine. Donc on est sur du PMMA coulé de 3 mm. Sur la gravure, on va être à 50 de puissance, 50% de puissance et 100 de vitesse. Et la découpe, on sera sur 100% de puissance du laser et une vitesse de coupe de 1.15. Donc on procède d'abord aux petits réglages qui vont bien, avec le petit calage de la pige, pour bien adapter le laser, la bonne distance entre le laser et le support qu'on va travailler. On va placer le laser pour le départ du travail. Et on va pouvoir lancer l'impression. Donc on est parti pour 1 minute, à peu près 45 secondes de gravure du logo et 15 secondes pour la découpe de la forme finale. Alors départ de la deuxième étape pour plier le plexi. Je vais vous faire voir les réglages sur le logiciel tout à l'heure. Dans un premier temps, pour que ça plie et qu'on puisse être tranquille, on va utiliser un petit support pour surélever un petit peu le matériau qu'on veut découper. On va le positionner et on va descendre le plateau de manière à... Du coup, on ne va pas utiliser la pige pour caler la hauteur du laser par rapport au support qu'on travaille. On va plutôt utiliser une règle pour du coup descendre la hauteur à 8, de manière à ce que le laser soit à 8 cm et demi, entre 8,5 et 9 cm du plexi à travailler. Bon, c'est toujours à la louche. Voilà le premier réglage à faire sur la machine. On va voir ensuite les réglages sur le logiciel. Alors pour l'aspect logiciel, quelque chose de simple. On aurait pu garder le fichier d'origine qui est en rouge. On sait qu'avec la Trotec, tout ce qui est en très fin rouge va être découpé, tout ce qui est en noir va être gravé. On aurait pu enlever le logo et changer la couleur rouge par une autre couleur qu'on pourrait indiquer au logiciel que c'est juste un positionnement pour repositionner l'objet
visuellement et pas se tromper au niveau du laser. On va pas se casser la tête, on va juste créer un trait bleu qui va permettre de faire la pliure dans le logiciel, et on va mettre uniquement le trait puisque là on est sur une découpe, enfin sur un pliage, sur un fichier ou un projet qui est assez simple. Donc on va pas se casser la tête pour cette procédure. On envoie donc du coup juste le trait en impression sur la machine. Alors bien évidemment j'ai tracé un trait, on voit bien que mon petit support stylo fait 70 mm, 7 cm de large, pour être sûr que la partie plexi soit bien chauffée pour pouvoir la tordre après. On a fait un trait de 10 cm, que ça déborde bien et que ça prenne bien toute la surface en largeur à chauffer pour obtenir une courbe après parfaite et assez facile à faire. Alors au niveau des réglages logiciels, j'ai oublié de vous en parler, on a fait un petit réglage spécifique dans les matériaux PMMA coulés, dans le plexiglas. Du coup on a pris une petite couleur bleue pour avoir une couleur différente des traits habituels et qu'on a mis en découpe. Alors c'est pour faire du pliage, mais on va utiliser quand même le mode découpe à 35% de puissance du laser et une vitesse de 2. La petite subtilité, c'est comme on est à 8 cm et demi, 9 cm du support, pour bien le chauffer et qu'il soit pliable assez facilement, il y aura du coup 20 passages successifs. Donc là on est sur les 20 passages du laser en mode découpe. Et vous allez comprendre qu'on ne peut faire qu'un pliage à chaque fois. Une fois que les 20 passages sont effectués, on va ouvrir le capot et faire le pliage aussitôt avant que le plexi ne se refroidisse et garde sa forme. Donc assurez-vous d'avoir un petit coin donc on plie gentiment. On voit pas très bien la caméra, je suis désolé. On plie gentiment en essayant de prendre un petit bord à angle droit et on va garder pendant 10 secondes la pause jusqu'à ce que le plexi refroidisse et du coup se bloque et garde l'angle souhaité. Donc là on peut lâcher. On voit que la première courbe est réalisée et on n'a pas de brûlure on n'a pas trop de défauts sur la première pliure. Donc ça reste assez propre. Et du coup on n'a plus qu'à recommencer l'opération pour le bas si on a un deuxième pliage ou d'autres pliages supplémentaires. Prêt pour le deuxième pliage. Donc là ça va être un petit peu foiré, il faut penser à mettre un petit peu de poids sur le plexi, parce que des fois avec les vibrations de la machine, quand la machine travaille, le plexi est très léger et bouge. Donc là on va voir que je ne vais pas avoir un effet exceptionnel sur le deuxième pliage. On va être de travers et je vais manger un petit peu le logo. Il y a bien évidemment aussi un côté pour plier. On va toujours plier du même côté. Si on essaye de plier de l'autre côté, le plexi casse direct. Il faut vraiment plier du côté où la partie a été chauffée. Donc là il devrait garder sa forme, on n'est pas trop mal. On a réussi à avoir un petit oblique pour la forme du porte-stylo. Donc malgré que le plexi ait un petit peu bougé pendant la chauffe, on a un petit décalage d'1 ou 2000. C'est pas très grave, mais bon, faut penser du coup à mettre un petit poids sur le support pour pas qu'il bouge avec les vibrations de la machine. Donc bah voilà, on a réussi notre premier porte-stylo en pliant simplement du plexi à l'aide de la découpe laser Protec. Merci d'avoir suivi la vidéo des bains douches numériques à flair et à bientôt.